Dans construction soudée, on a la possibilité de créer nos cordons de soudure. Donc on clique sur cordon de soudure. Et on va d'abord réaliser la soudure du gousset. Donc on va sélectionner, c'est très simple, dans la première case on va sélectionner une face, on clique droit pour pouvoir sélectionner la deuxième face. Donc il nous propose une première soudure, je vais la mettre à 3 mm, et il y a la possibilité de mettre la soudure tout autour ou des deux côtés. On a la possibilité de donner une longueur particulière à cette soudure ou bien de créer des soudures discontinues. Maintenant, je vais créer la soudure au niveau du renfort. Donc, je vais utiliser l'assistant soudure. Il suffit que je trace un trait entre les deux. Et là, je souhaite qu'elle fasse tout le tour. Donc, je vais sélectionner programmation, sélection. Et on voit que notre soudure fait tout le tour. Maintenant, je vais créer cette soudure-là. Je vais créer une nouvelle trajectoire de soudure. Je sélectionne les deux. Donc on voit qu'il nous a créé 3 trajectoires de soudure qui sont indépendantes. Là, pour la dernière, je vais pouvoir changer sa dimension, mettre 6 mm. La deuxième trajectoire, elle fait 3 mm. Je vais la mettre à 4 mm. Et la première trajectoire de soudure est à 4 mm. Pour chacun d'entre eux, on peut définir le symbole de soudure. Donc là, ce sont des soudures d'angle standard qu'on peut modifier. Voilà. On valide. Et SolidWorks nous a mis la représentation de nos soudures avec les symboles. On voit que dans l'arbre de création, il nous a créé un dossier de soudure. Si on déploie ce dossier de soudure, on retrouve nos 3 soudures. Et si on clique droit sur une des soudures propriétés, il nous ouvre un tableau des propriétés où on retrouve nos 3 soudures. Et pour chacune d'elles, on peut choisir le matériau, choisir le procédé de soudure, entrer la masse linéique et le coût de la soudure. Il nous donne aussi la longueur totale des soudures et avec ces données, il pourra calculer le coût total de la soudure. Et si on rentre les temps de soudure et les nombres de passes, il nous calculera aussi le temps total de soudure.